Tu vois ces vidéos d'Assetto Corsa qui tournent sur TikTok avec du trafic? Et bah aujourd'hui je vais t'apprendre à faire exactement la même chose. Ce tuto est la V2 de celui sorti il y a maintenant 2 ans et tu verras il sera beaucoup plus clair que l'ancien parce que j'ai tout simplement repris les phases où t'avais du mal pour améliorer les explications et aller droit au but sans perdre de temps. Juste avant de commencer, je tiens à faire une petite parenthèse. Si par exemple tu viens d'avoir un PC ou que tu n'as tout simplement pas le temps de chercher les meilleurs modes et de faire toute la configuration d'Assetto Corsa, en gros, si tu veux directement jouer sans te prendre la tête, ce qu'on propose c'est de s'occuper de toute l'installation à ta place via un logiciel de contrôle à distance pour que ton jeu soit parfaitement optimisé sans que tu n'aies rien à faire. Tu pourras aussi trouver nos packs graphiques et des optimisations complètes de Windows pour essayer de booster tes FPS. Toutes les informations sont sur le Discord en description dans le salon pack graphique. Et pour faire une demande, ça sera dans le salon ticket. Si vous rencontrez des erreurs durant l'installation ou si vous avez juste besoin d'aide, n'hésitez pas d'abord à voir si votre problème se trouve dans le salon problème. Sinon, vous pouvez nous décrire votre problème dans le salon aide. Nous allons donc structurer ce tuto en 6 parties avec un petit bonus à la fin, donc reste bien jusqu'au bout. Dans la première partie, nous allons voir les prérequis, c'est-à-dire que tu vas savoir où acheter et comment installer Assetto Corsa et installer Content Manager. Dans la deuxième partie, on va installer les modes graphiques, donc Light Patch et Pure. Dans la troisième partie, nous allons voir la configuration de Content Manager avec les petits modes à rajouter. Dans la quatrième partie, nous allons voir l'installation des véhicules et des maps. Dans la cinquième partie, tu vas savoir rejoindre des serveurs. Et dans la sixième partie, on va voir comment on roule sur l'autoroute avec du trafic. Tous les liens du tuto se trouvent dans mon Discord. Et oui les gars, désolé. Comment rejoindre mon Discord? Tu vas dans les commentaires épinglés de la vidéo. Tu y trouveras un lien. Une fois que tu as cliqué sur le lien, ça va t'amener vers cette page. Donc tu vas cliquer sur Comment on a video. Ensuite, ça va t'amener vers mon tuto qu'il faudra que tu commentes. Donc une fois que tu as ajouté ton commentaire, tu peux fermer l'onglet et tu peux cliquer sur Unlock Link. Et ensuite, ça va t'amener donc vers la page de procédure pour rejoindre mon serveur Discord. Et oui les gars, désolé, c'est pour le référencement. Donc pour tous ceux qui ont déjà Assetto Corsa Ultimate Edition, vous pouvez passer directement à l'installation de Content Manager. Donc pour la première partie, on va voir où acheter et comment installer Assetto Corsa. Donc tu vas commencer par cliquer sur le lien où installer Assetto sur mon Discord. Une fois que tu es sur le lien, tu vas venir cliquer sur Édition Ultimate. Il est important d'avoir l'Ultimate Edition car elle contient tous les DLC requis pour installer des mods. Et là donc tu vas pouvoir voir sur quel site Assetto Corsa est le moins cher. Donc généralement c'est Instant Gaming. Tu vas venir cliquer ensuite sur le prix, ça va te rediriger sur le site de Instant Gaming. Et de là tu vas pouvoir acheter Assetto Corsa Ultimate Edition. Donc tu fais Add to Cart, paye. Là, tu te connectes. Ensuite, ça va t'amener sur la page de paiement du jeu. Donc, tu renseignes tes coordonnées. T'es pas obligé de mettre tes vraies coordonnées. Tu sélectionnes ton mode de paiement et tu cliques sur Paye. Une fois que tu as payé le jeu, tu as dû recevoir un code soit directement après avoir payé ou soit par mail. Tu vas copier ce code. Tu vas ensuite te rendre sur Steam, cliquer sur Jeu, activer un produit sur Steam et tu vas coller le code que tu as reçu par mail ou sur la page d'achat d'Assetto Corsa. Une fois que tu as bien activé Assetto Corsa, tu vas te rendre dans ta bibliothèque Steam sur Assetto Corsa et cliquer sur Installer. Une fois qu'Assetto Corsa est installé, on va passer à l'étape suivante qui est Installer Content Manager. Pour installer Content Manager, tu te rends sur le lien qu'il y a dans le Discord. Donc je précise que les liens sur le Discord sont dans l'ordre par rapport à la vidéo. Une fois que tu es sur le lien, tu descends en bas de la page et tu cliques sur Download. Et ça va t'installer un fichier en .zip que tu vas venir ouvrir avec ton décompresseur de fichiers du type WinRAR ou 7-zip. Je te conseille d'installer 7-zip parce qu'il est plus simple à installer et gratuit par rapport à WinRAR. Je t'ai d'ailleurs mis un lien dans la description pour voir comment installer 7-zip. Tu cliques donc sur le fichier qui vient de s'installer. Ensuite, tu vas venir réduire ton navigateur et tu vas ouvrir Steam. Une fois que tu as Steam d'ouvert, donc tu vas sur ta bibliothèque et tu vas sur Assetto Corsa. Tu cliques ensuite sur la petite roue de paramètres, gérer et parcourir les fichiers locaux. Ça va t'ouvrir ensuite la racine du jeu Assetto Corsa. Tu reprends donc le fichier qu'on vient d'installer. Voilà, tu vas prendre les deux fichiers à l'intérieur et tu vas les glisser dans la zone à droite de ton explorateur de fichiers. Une fois que c'est bon, tu auras directement Content Manager dans ton dossier racine de Assetto Corsa. Tu vas donc faire un clic gauche puis un clic droit sur Content Manager, envoyer vers Bureau. Là, ça va te créer un raccourci sur le bureau pour Content Manager. C'est pour que ça fasse plus propre. Tu retournes ensuite sur ton bureau, tu peux tout fermer. Et là, tu as Content Manager sur le bureau. Donc tu peux le renommer, par exemple Content Manager simplement, et tu vas venir l'ouvrir. Ensuite, ça va t'ouvrir cette fenêtre. Donc, premièrement, ici, c'est le chemin d'Assetto Corsa. Normalement, il s'est déjà mis parce qu'on a déjà bien placé Content Manager dans les fichiers. Mais s'il ne s'est pas mis, tu cliques sur Change et tu vas chercher le dossier racine de ton Assetto Corsa. Tu vas obligatoirement tomber sur ces lignes-là. Tu choisis ensuite ton Steam ID. Normalement, il est déjà mis par défaut. Pense bien à te définir un pseudo
C'est important si tu veux aller en ligne par la suite. Et tu vas juste cliquer sur Set Zip Install. Et tu cliques sur OK. Donc ici, tu cliques sur Go It. Et là, tu as un Content Manager tout propre avec rien dessus. Tu vas pouvoir le mettre en plein écran. La partie d'installation de Content Manager est maintenant terminée. On va passer à l'installation des modes graphiques. Donc pour l'installation des modes graphiques, dans un premier temps, on va installer Lightpatch, puis on enchaînera sur Pure. Donc pour installer Lightpatch, tu cliques sur le lien Lightpatch sur mon Discord. Voilà, donc une fois que tu as cliqué sur le lien, donc ça va t'amener vers cette page. Tu cliques sur View a Short Ad, tu peux cliquer sur Fermer, et là tu cliques sur Get Link. Là tu cliques sur Watch Ad, continue, Learn More. Ensuite, tu restes genre 10 secondes sur ce site. Une fois que tu es resté suffisamment de temps sur le site où ils t'ont demandé d'aller, tu cliques sur Continue. Open, et là ça va t'amener sur la page de téléchargement de Lightpatch. Donc tu fais Generate Link, Download Link, et tu recliques sur Download. Et là tu peux voir que ça t'a bien installé Lightpatch. Tu vas venir glisser la fenêtre de ton explorateur de fichiers pour qu'il vienne se mettre de cette manière-là. Ton navigateur aussi, tu peux le mettre comme ça. Ensuite, tu cliques sur l'icône téléchargement de ton navigateur. Tu prends Lightpatch et tu vas venir le glisser sur ton dossier bureau. Ensuite, tu peux réduire ton navigateur. Là, donc, tu vas aller dans le répertoire de ton bureau. Tu vas sélectionner Lightpatch, puis tu vas le glisser sur Content Manager. Et là, en haut à droite de la fenêtre de Content Manager, ça va te dire que ton téléchargement a commencé. Donc tu peux cliquer sur Go It. Tu vas venir ensuite cliquer sur les trois barres vertes en haut à droite de Content Manager et tu vas cliquer sur Install. Ensuite, si ton Content Manager n'est pas à jour comme dans mon cas, ça va te demander de mettre à jour ton Content Manager. Donc tu cliques sur Update to version. Une fois que ton Content Manager a redémarré, tu peux cliquer sur Settings, Custom Shader Patch. Et si tu vois que tu as bien une version grisée comme la mienne, c'est que c'est bon. Ne clique surtout pas sur une des versions en bas, sinon tu n'auras pas de pluie. L'installation de Lightpatch est terminée, nous pouvons passer à l'installation de Pure. Ok, donc maintenant pour installer Pure, tu vas te rendre encore une fois sur le Discord et tu vas cliquer sur le lien de Pure. Une fois que tu as cliqué sur le lien, donc ça va te rendre sur cette page, donc tu attends 10 secondes et tu cliques ensuite sur accéder au lien en haut à droite. Ça va te rediriger vers cette page d'installation de Pure. Donc tu cliques encore une fois sur Generate Link, Download Link et Download. Là, logiquement, ton téléchargement a déjà commencé. Ensuite, tu attends le téléchargement de Pure. Voilà, donc une fois que tu as téléchargé Pure, si ça te dit que le fichier que tu viens de télécharger est potentiellement dangereux, tu vas cliquer sur les trois petits points téléchargement, ensuite tu cliques sur les trois petits points encore, télécharger le fichier dangereux. Ensuite, tu verras que ça t'a bien téléchargé Pure, donc tu cliques dessus. Une fois que tu l'as ouvert, donc tu vas venir cliquer sur Pure 3.13. Je précise que toi, tu n'auras pas forcément la même version. Une fois que tu as cliqué sur Pure 3.13, tu vas venir rouvrir ton dossier racine de Assetto Corsa, que tu vas venir mettre de cette manière-là. Ensuite, tu vas venir sélectionner les 4 dossiers qui se trouvent dans le dossier de Pure, et tu vas venir les glisser toujours dans la partie de droite de ton explorateur de fichiers. Une fois le transfert terminé, si ça te demande de remplacer les fichiers, tu cliques sur Remplacer les fichiers. Voilà, donc une fois terminé, donc normalement tu auras les 4 dossiers sélectionnés comme ça. Tu peux réduire ton explorateur de fichiers, fermer le dossier de Pure, réduire ton navigateur et ouvrir Content Manager. Une fois que tu es sur Content Manager, tu vas aller dans Settings, Custom Shader Patch et tu vas dans la section Weather FX. Ensuite, dans la section Weather Style, tu vas sélectionner Pure Gamma. Ensuite, tu vas te rendre dans Assetto Corsa, Vidéo, et dans Filtre, tu vas venir mettre le filtre Pure Candy. Ensuite, dans Résolution, tu vas venir mettre l'avant-dernière résolution, donc celle qui est juste au-dessus de Personnaliser. Donc pour toi, ça sera pas forcément la même que moi. Ensuite, tu retournes sur Drive, tu cliques sur la météo et tu vas cliquer sur Pure. Si ce menu est grisé pour toi, il faut que tu décoches une de ces deux cases. L'installation de Pure est maintenant terminée, on va pouvoir passer à la configuration de Content Manager. Ok, donc pour la configuration de Content Manager, dans un premier temps, on va mettre notre Content Manager en français. Pour ce faire, tu vas dans Settings, Content Manager, Language, et là donc dans Content Manager, tu mets français, et dans Assetto Corsa, tu mets aussi français. Et tu cliques sur Restart. Une fois que Content Manager a redémarré, tu peux voir que tout est en français. Maintenant, on va activer Content Manager. Donc dans les liens du Discord, tu vas trouver un lien pour la clé de Content Manager. Une fois que tu es sur le lien, donc tu attends pareil 10 secondes. Tu cliques sur accéder au lien. Ensuite, ça va t'amener sur ce site. Donc, tu vas copier la clé qui se trouvera ici. Puis, tu retournes sur Content Manager et tu cliques sur Switch to Full Version en haut à droite. Et c'est là que tu vas venir coller la clé que tu viens de copier. Une fois que tu as rentré la clé, donc tu cliques sur OK et ça va redémarrer ton Content Manager. Une fois qu'il a redémarré, tu peux voir qu'il n'y a plus écrit Switch to Full Version en haut à droite. Ensuite, on va installer un mode de caméra, donc pour la troisième personne. Donc vous allez sur le lien de
Kirby Cam. Une fois sur le lien, donc pareil, 10 secondes, accéder au lien. Là, tu fais Generate Link, Download Link et Download. Voilà, une fois que tu as téléchargé Kirby Cam, tu l'ouvres, tu retournes dans ton dossier racine et tu vas venir glisser le dossier extension toujours dans la partie de droite. Donc je précise que la partie de droite, c'est tout ça. Une fois que c'est bon, donc vous pouvez fermer le dossier de Kirby Cam. Tu peux réduire ton explorateur. Et maintenant, cette partie va être uniquement dédiée aux joueurs manettes. Donc si tu comptes jouer à Assetto Corsa uniquement avec un volant, tu peux passer cette étape. Tu vas aller sur le lien de Gamepad Assist sur mon Discord. Pareil, tu attends 10 secondes, accéder au lien, Generate Link, Download Link et Download. Donc pareil, si ça vous dit que le fichier est dangereux, vous allez dans les téléchargements, télécharger le fichier dangereux, télécharger le fichier dangereux. Ensuite, tu ouvres le mode et pareil, tu retournes dans le dossier racine de Assetto. Tu prends les deux dossiers et tu les glisses toujours dans la partie de droite. Une fois que c'est fait, donc tu peux retourner dans Content Manager. Tu vas maintenant dans Paramètres, Custom Shader Patch et Gamepad FX. Tu coches Gamepad Script et tu vas venir sélectionner le script Gamepad Assist. Une fois que c'est fait, je vais te montrer vite fait comment tu configures tes touches. Donc tu vas dans Assetto Corsa, Contrôle, et ici tu sélectionnes ton contrôleur. Donc si tu joues sur manette, tu mets manette. Si tu es sur volant, tu mets volant. Ensuite, pour configurer ton volant, donc tu cliques sur le bouton juste en dessous de la direction. Et là, tu vas venir bouger ton volant. Une fois que c'est bon, normalement, ton volant va être détecté. S'il n'est pas détecté, ça veut dire que tu as mal fait le branchement de ton volant vers ton PC. Tu fais pareil avec l'accélérateur, donc tu cliques, tu appuies sur ta pédale d'accélérateur. Donc c'est pareil pour les freins et l'embrayage si tu en as un. Si tu vois que quand tu touches à rien, tu as des lignes rouges comme ça qui s'affichent, tu cliques sur inverser, inverser et inverser. Ensuite, pour les boutons, tu vas pouvoir assigner des touches en cliquant sur le bouton que tu veux, par exemple frein à main. Ensuite, tu appuies sur une touche de ton volant. Petite subtilité dans l'onglet patch, pour les boutons de ton volant, ça sera toujours dans la colonne de droite qu'il faudra cliquer. Une fois que c'est bon, donc tu peux retourner dans piloter. Tu vas venir te mettre sur essai. Tu vas décocher pénalité. Ensuite, si tu veux que ta voiture ne se prenne pas de dégâts, tu vas cliquer sur les trois petits points à côté de couverture chauffante et tu vas venir réduire dommages mécaniques à 0%. Une fois que c'est bon, on va pouvoir passer à l'installation des maps et des véhicules. Tu vas donc te rendre sur le site que je t'ai mis dans le Discord pour les maps et les véhicules. Et c'est là que tu vas pouvoir installer tous les véhicules et toutes les maps que tu veux. On va faire un exemple. Par exemple, je veux installer une M4 G82. Donc, tu cliques sur mode voiture et là, tu vas rechercher le modèle que tu veux. Donc, M4 G82. Ensuite, ça va t'afficher une multitude d'M4 G82 qui existent sur Assetto Corsa. Donc, moi, pour l'exemple, je vais installer la M4 de Noesi. Donc, tu cliques sur la voiture, tu descends et tu cliques sur télécharger. Ensuite, ici, tu cliques sur Modfire et comme tous les autres liens de cette vidéo, Generate Link, Download Link et Download. Une fois que ta voiture est téléchargée, tu vas passer ton navigateur en fenêtré. Ensuite, tu vas cliquer sur l'icône de téléchargement et tu vas glisser la voiture que tu viens d'installer sur Content Manager. Ensuite, tu peux voir qu'en haut à droite, ça m'a bien mis l'icône de téléchargement de Content Manager en vert. Donc, tu cliques dessus et tu cliques sur installer. Une fois que c'est fait, donc tu vas pouvoir changer de véhicule en cliquant sur l'icône de garage. Ensuite, tu vas aller dans catégorie mode. Ensuite, pour avoir un aperçu de toutes les voitures avec une image, tu vas venir étirer à ce niveau-là de la fenêtre. Donc tu tires vers la gauche et là, tu vas voir les images qui vont apparaître. Logiquement, tu n'auras qu'une seule voiture vu que tu viens d'installer le jeu, mais tu peux rechercher ta voiture. Donc on a installé une M4 G82 et c'était celle-là. Tu cliques sur OK. Ensuite, on va installer une map. Donc tu retournes sur le site pour installer des véhicules et tu vas cliquer sur mode circuit. Tu sélectionnes ensuite le circuit que tu as envie d'installer. Donc pour l'exemple, on va utiliser la map Alaska. Tu redescends, tu cliques sur télécharger, mode locker, download file, download file. Ensuite, donc pareil, tu mets en fenêtre ton navigateur, tu cliques sur téléchargement, tu glisses la map et là ça va te la télécharger. Tu cliques donc sur installer. Une fois terminé, pareil, tu vas pouvoir sélectionner la map dans catégorie, mode, pareil, tu agrandis et on a installé Alaska. Tu sélectionnes ta map et tu fais OK. L'installation des maps et des véhicules est maintenant finie. On va pouvoir passer à la partie serveur en ligne. Ok, donc pour rejoindre un serveur, tu cliques sur en ligne et là tu auras la liste de tous les serveurs Assetto Corsa qui existent. Pour l'exemple, on va prendre le serveur de Noesi parce que c'est le plus connu. Sur la map Chutoko, donc c'est l'autoroute. Si tu vois aucun serveur, tu vas venir cliquer sur le point d'interrogation et ensuite il faudra que tu choisisses parmi tous ces serveurs là Noesi. Donc on va choisir un serveur gratuit avec du trafic. On va prendre un light traffic. Voilà, donc une fois que tu as trouvé un serveur, ici tu auras plein d'erreurs. C'est normal, ce sont les véhicules qu'il faut que tu installes pour rejoindre le serveur. Donc pour les installer, tu vas cliquer sur Install.
Install. Et en haut à droite, ça va t'afficher un logo vert, toujours. Et là, tu vas attendre que tout se télécharge. Une fois que tous les véhicules sont affichés de cette manière-là, avec le bouton installer, tu cliques sur installer tout. Une fois que c'est fait, donc tu auras peut-être des véhicules qui te manquent encore, donc tu recliques sur install et tu refais installer tout. Une fois que c'est fait, donc tu vas pouvoir sélectionner une voiture parmi celles que tu viens de télécharger, donc celle du serveur, puis tu peux cliquer sur rejoindre. La partie pour rejoindre des serveurs est maintenant terminée, on va pouvoir passer à l'installation de l'autoroute avec du trafic. Dans un premier temps, on va installer l'autoroute, donc on va installer la plus connue, celle qu'on voit partout. Donc tu vas cliquer sur le lien Chutoco sur le Discord. Une fois que tu es sur ce site, tu cliques sur Download. Dans Track, tu cliques sur Download, j'accepte, télécharger. Une fois que le téléchargement est terminé, donc tu vas mettre ton navigateur en fenêtré, puis tu vas faire comme l'installation des maps, tu vas cliquer sur le logo de téléchargement de ton navigateur, tu vas glisser la map sur Content Manager. Ensuite, tu cliques sur le logo téléchargement de Content Manager, tu attends. Une fois que la map est installée, maintenant on va installer le trafic. Donc là, on va installer le script avec les voitures du trafic. Donc tu vas te rendre sur le lien Traffic Tool, tu attends 10 secondes, accéder au lien, Generate Link, download link et download. Une fois que le fichier est téléchargé, donc tu l'ouvres, tu vas venir rechercher le dossier racine de Assetto Corsa que tu as logiquement pas fermé. Ensuite, tu prends le dossier extension et tu viens le glisser dans le dossier racine, toujours dans la partie de droite. Si ça te demande de remplacer les fichiers, tu remplaces. Et là, c'est bon. Maintenant, on va installer les deux petits fichiers qui permettront à la map qu'on vient d'installer d'être compatible avec le trafic qu'on vient d'installer. Donc, tu te rends sur le lien trafic Chutoco. Tu attends 10 secondes, accéder au lien, generate link et download. Une fois le fichier téléchargé, donc pareil, tu l'ouvres, tu retournes chercher ta racine d'Assetto Corsa, puis tu viens glisser le dossier content dans le dossier racine, toujours dans la partie droite. Tu remplaces le fichier, ensuite donc tu retournes sur Content Manager, tu vas venir changer de map, puis tu vas aller dans catégorie, mode et tu vas chercher ta map Chutoco. Et moi de préférence je me mets sur cette partie de la map et tu fais OK. Une fois que c'est bon, tu peux cliquer sur Go. Une fois que ton jeu est lancé, tu peux cliquer sur Drive. Une fois que tu es sur le jeu, donc dans un premier temps je vais te montrer comment on règle la météo. Donc tu vas venir glisser ta souris vers la droite de ton écran, tu vas cliquer sur le petit icône All Apps et tu vas cliquer sur Pure Planner. Donc tu auras cette fenêtre qui va s'afficher. Pour changer l'heure, tu vas rester appuyé sur ta souris et tu défiles de haut en bas pour changer ton heure. Pour changer la météo, donc tu cliques sur le logo que tu auras ici et tu choisis la météo que tu veux. Donc on va mettre de la pluie pour voir, pour l'exemple. Une fois que c'est bon, que tu as fait tes réglages, tu peux fermer cette fenêtre. Et maintenant pour activer le trafic, donc tu vas recliquer en haut à droite sur All Apps, tu descends tout en bas et tu vas trouver une app qui s'appelle Object Inspector. Tu cliques dessus, ensuite tu auras cette fenêtre qui va s'afficher, tu cliques sur Tools, Traffic Planner. Et si tu attends un peu, tu vas pouvoir apercevoir des voitures qui commencent à arriver. Donc je le répète, si vous avez des problèmes durant l'installation, vous avez le salon problème. Et si vous ne trouvez pas votre problème dans ce salon, vous pouvez décrire votre problème dans le salon aide. Vous pouvez aussi aller voir le salon tips avec plein de réglages à faire pour rendre votre jeu encore meilleur. Il y a un pack ultra à gagner sur mon Discord pour la première personne qui envoie 7 emojis dans le salon général. Ce tuto est maintenant terminé, n'hésite pas à le liker s'il t'a aidé ou s'il t'a fait gagner du temps et surtout n'hésite pas à le partager si t'as des potes qui veulent se brancher sur Assetto Corsa ou si tu connais quelqu'un qui a besoin d'aide sur le jeu. Abonne-toi si tu veux que je fasse plus de vidéos comme celle-là. Sur ce, moi je te dis à la prochaine.